présenter, moi c'est Amélie, je suis responsable de programme chez Willa. On est une association qui accompagne les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On les aide à créer leur entreprise et notamment dans le secteur de la FinTech. C'est pourquoi on est partenaire du challenge FinTech for Tomorrow. Je m'appelle Marilyn Waite, je dirige le Climate Finance Fund. Notre but est de mobiliser suffisamment de l'argent pour pouvoir résoudre le problème de changement climatique en Europe, aux États-Unis et en Chine. Aujourd'hui, nous investissons autour de 1 trillion de dollars pour les solutions climatiques. Pourtant, on a besoin d'entre 3 et 4 trillions de dollars. Donc, il nous faut 3 fois le montant pour investir dans les solutions climatiques aujourd'hui. Chez Willa, notre raison d'être même, c'est d'accompagner les femmes pour faire en sorte qu'il y en ait plus qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes qui se sentent en capacité de créer une entreprise. Donc c'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur, la diversité, l'inclusion des femmes et de toutes les femmes, peu importe leur origine, peu importe leur parcours, qu'elles se sentent en capacité et aussi légitimes que les hommes de lancer leur entreprise. L'enjeu de la diversité et de l'inclusion est avant tout un enjeu de justice. La crise climatique affecte plus durement et plus rapidement les populations qui ont le moins contribué. Je parle par exemple aux populations racisées, aux Antilles françaises, dans les quartiers populaires où elles sont surreprésentées, où elles sont aussi plus vulnérables à la pollution. Il faut bien que les populations les plus touchées par la crise climatique aient aussi une voix pour pouvoir mener des solutions pour la crise actuelle. Il y a de bonnes nouvelles. Le Conseil d'analyse économique estime que si on réduit les inégalités au sein de travail, on peut augmenter de 7% le PIB en 20 ans. Les choses bougent en France, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de chemin à parcourir. On n'est encore qu'à 10% de femmes dans l'écosystème entrepreneurial et de l'innovation. J'ai envie de dire qu'il y a encore plein de choses qui peuvent se faire. On a des avancées dans le bon sens avec la loi Copé-Zimmermann par exemple, mais on peut encore aller plus loin et je pense que ça passe par des quotas malheureusement au départ. En France, le sujet de la diversité et de l'inclusion est traité sur plusieurs instances. Il y a par exemple l'Observatoire des inégalités qui offre des outils pédagogiques. Il y a le défenseur des droits qui va donner des statistiques, des données chiffrées de discrimination. Et aussi, il y a des podcasts, par exemple Kiffe ta race, qui va parler ou aborder le sujet d'identité plurielle. En autre bonne nouvelle, selon une enquête de Workday de 2023, à peu près 71% des entreprises françaises ont un budget dédié au sujet de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Afin de montrer que la valeur de la diversité et de l'inclusion ne sont pas des valeurs cosmétiques, mais bien au contraire, ils apportent vraiment à la stratégie de l'entreprise, on a voulu ajouter ce critère à chaque niveau de challenge cette année. On voulait aussi montrer que les critères de la diversité et l'inclusion sont aussi importants que les critères qu'on utilise pour évaluer les startups, comme la taille du marché ou bien la valeur du produit ou du service. Je trouve que c'est très important de mettre en lumière ces enjeux de diversité et d'inclusion tout au long du challenge et notamment dans tous les prix qui existent dans le challenge, notamment parce que quand on a un prix à part, ça donne l'impression que c'est le gagnant d'une seule catégorie, alors qu'en fait, il peut y avoir des femmes, il peut y avoir des profils divers dans toutes les catégories du challenge. Et notamment avec Marilyn, je pense qu'on va faire très attention à ce que chaque prix ait bien des représentations de femmes, de personnes avec des profils plus variés, donc des parcours atypiques, des origines sociales diverses et variées. Parce que encore aujourd'hui, le secteur de la FinTech, il est très fermé. Il y a vraiment un profil type de l'entrepreneur classique dans la FinTech et il faut changer ça. Il faut créer de nouveaux rôles modèles. Je pense que oui, parce que entreprendre, c'est extrêmement large, c'est extrêmement divers. Il y a de nombreux enjeux, de nombreuses compétences à acquérir et on peut se sentir très seul face à cet océan d'enjeux auquel on n'est pas forcément habitué quand on a été salarié avant. Donc je pense qu'on aura toujours besoin d'accompagnement. En revanche, j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de Willa en tant que tel et qu'on n'aura plus besoin d'accompagnement spécifique pour les femmes parce que les femmes se lanceront aussi facilement que les hommes et n'auront plus toute cette autocensure et tous ces blocages dans l'écosystème auquel elles font face actuellement. Je pense qu'on aura toujours besoin de sociétés inclusive. J'espère bien que ça va évoluer, ça va améliorer et ça va être naturel dans l'avenir. La société change et les entreprises qui sont directement en contact avec le consommateur, comme le luxe, la grande distribution, ont compris. Ils ont déjà commencé à intégrer les stratégies de diversité et inclusion dans leur stratégie. Il est temps que la finance durable, la finance du climat, suivent également ce mouvement. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas à candidater au challenge. Aujourd'hui, on a mis en place plein de choses pour mettre en avant votre profil au sein du challenge et vous aider à monter et à avoir un des prix.